basé à Alger. Mr. President, Monsieur le Président, nous avons une occasion unique, qu'il est à point nommé, de mettre l'accent sur un fléau qui mérite toute notre attention et qui est une grave préoccupation étant donné sa croissance en Afrique. Quelques décennies, il est passé d'un phénomène relativement mineur et limité pour devenir un très grave problème pour plusieurs régions de notre continent, avec une violence qui ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, le consensus considère que le terrorisme représente un phénomène complexe et transversal pour toutes les régions de notre planète. C'est la plus grave menace contre la paix et la sécurité dans le monde. En effet, il met à mal les valeurs fondamentales et les principes fondamentaux du XXIe siècle, y compris le développement durable, la démocratie, les droits humains et les libertés fondamentales. La situation en Afrique est particulièrement critique. Selon l'indice mondial du terrorisme 2024, l'épicentre du terrorisme s'est déplacé du Moyen-Orient pour passer à la région du Sahel central, en Afrique subsaharienne, est également responsable de plus de la moitié de toutes les morts provoquées par ce fléau. Les groupes terroristes sont plus actifs en Afrique du Nord, dans le Sahel, en Afrique centrale, dans la Corne d'Afrique, en Afrique de l'Est et en Afrique méridionale, en particulier dans la région Cabo Delgado du Mozambique, provoque des morts, un grand nombre de morts, et également provoque des déplacements internes et crée des réfugiés. Par ailleurs, le terrorisme a tendance à décourager les investissements privés et pousse à l'immigration les jeunes Africains vers d'autres parties du monde, d'autres régions du monde, ce qui menace le développement économique et social du continent et les perspectives de bien-être de nos populations. Et donc la mise en œuvre du programme 2030 de l'ONU et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous sommes préoccupés par l'utilisation des zones de conflit par les terroristes, tels que les FDA, qui sont présents dans l'est de la RDC, une région qui souffre déjà de la présence de plusieurs groupes armés qui sont même impliqués dans l'exploitation illicite des ressources naturelles. Selon plusieurs sources, les groupes terroristes tels que les Shabab sont devenus des sources de financement pour de nombreux autres groupes armés présents dans la région. Ils représentent donc une grave menace pour la paix de la région. C'est pourquoi nous nous félicitons des mesures annoncées aujourd'hui par le ministère somalien concernant le financement du terrorisme. Nous sommes également préoccupés par la tendance qui voit les groupes terroristes transférer leurs activités vers la côte atlantique avec des conséquences graves, notamment dans le golfe de Guinée. C'est pourquoi il faut renforcer les mécanismes existants, notamment la Commission du Golfe de Guinée, qui a son siège en République d'Angola, également d'autres initiatives ayant trait à l'Atlantique Sud, à savoir la zone de coopération et de paix de l'Atlantique Sud, la coopération pour les États africains de l'Atlantique et le partenariat pour la coopération atlantique. Monsieur le Président, le terrorisme est un grave défi à la paix et à la sécurité internationale. En effet, il représente l'une des menaces les plus existentielles pour tous les pays. Pour atténuer ces risques, nous estimons que la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le renforcement des institutions de l'État et la création de systèmes d'alerte précoce sont fondamentaux. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important de mettre en œuvre les décisions de la session extraordinaire du 16e sommet de l'Union africaine, de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement sur le terrorisme et les changements constitutionnels de gouvernement qui a eu lieu à Malabo, en Guinée équatoriale, le 28 mai 2022, à la proposition de son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, qui a permis d'analyser les causes profondes
et a permis d'adopter des mesures visant à prévenir et lutter contre ces deux fléaux sur le continent. Les dirigeants africains ont souligné qu'il était nécessaire de joindre leurs forces au niveau régional et continental pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, en particulier en mettant en œuvre un plan d'action pour lutter contre le terrorisme de manière robuste, un meilleur partage d'informations et le renforcement de capacités intégrées du Centre de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme. Monsieur le Président,